Mesdames et messieurs, après vous l'avoir annoncé sur ma chaîne YouTube il y a quelques mois, avec mes meilleurs amis et mon père, on va gravir le Mont Blanc. C'est un sujet qu'on a commencé à évoquer en juillet 2025 et qui se concrétise actuellement. Le projet avance et nous sommes qu'au début. Alors oui, dans le monde des alpinismes, le Mont Blanc c'est très facile, mais dans le monde des débutants comme nous, le Mont Blanc c'est une montagne assez difficile et technique. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est le Mont Blanc? Le Mont Blanc, c'est un sommet qui culmine à 4800 mètres d'altitude et c'est le plus haut sommet de l'Europe occidentale. La première ascension du Mont Blanc, elle a été faite le 8 août 1786 et aujourd'hui, on compte plus de 15 000 à 25 000 alpinismes qui tentent l'expédition. C'est principalement l'été que les touristes tentent l'expédition, mais parmi tout ça, seulement 2 à 3 000 alpinismes atteignent le sommet. C'est pas beaucoup. Alors bien évidemment, des ascensions au Mont Blanc, il y en a eu énormément sur YouTube déjà faites. Je pense à Thibaut InShape, Pinox et Tristan, enfin voilà, plein d'influenceurs. Nous on va la faire, mais comparé à eux, cette fois on va vraiment présenter toute la préparation. Ce que je trouve un peu dommage dans leur documentaire, c'est qu'ils ne présentent pas assez la préparation physique qu'ils mettent en œuvre pour gravir le Mont Blanc. Et nous, c'est ce qu'on va faire dans cette petite aventure, c'est vraiment vous présenter et vous partager le projet de A à Z. Donc on va partir de nos tout débuts, vraiment on n'a aucune expérience dans ce domaine-là, jusqu'à l'ascension du Mont Blanc et au sommet si on y arrive, évidemment. Alors papa alias Jean-Philippe, dis-nous tout. Alors moi l'idée est venue de vous m'avez offert pour mes 50 ans, vous tous, un super cadeau, c'est l'ascension du Mont Blanc. Donc je prépare la team, on est 4 avec mes 3 jeunes là, on va progresser tous ensemble depuis septembre. Ça va nous emmener à septembre l'année prochaine pour cette aventure avec un guide au début puis 2 guides pendant l'ascension finale. Autour d'Ethan, dis-nous ton petit CV un peu. Je m'appelle Ethan, j'ai 18 ans, je suis au lycée et là cette année je vais passer le bac. Et pour cette ascension, je pense que ça va être une très belle expérience. Moi en tout cas j'ai extrêmement hâte de faire ça. Ça va bien souder la petite équipe qu'on a à 4. On a une belle marge de progression devant nous, on va bien s'entraîner, rien lâcher et puis on va faire jeu de mental et on va y arriver, moi j'y crois. Est-ce que tu as un peu peur de l'ascension ou même des entraînements? Je sais que moi je commence quand même d'assez loin, surtout niveau course, je courais jamais avant. Donc ouais, il va falloir bien s'entraîner. Après, si on s'entraîne bien, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas et puis même si on échoue, on aura appris. Ok, à toi Ruben, présente-toi. Donc, bonjour, moi c'est Ruben, j'ai 19 ans, je suis en dernière année de BTS dans la sécurité et à côté de ça, je suis sapeur-pompier volontaire aussi. Ok, carré. Et quelles sont tes appréhensions pour cette aventure? Alors de base c'était en juillet, mais ça a été décalé en septembre du coup, donc à voir la météo, mais sinon pas forcément d'appréhension supplémentaire. Ça va bien se passer. Très physiquement, tu te sens? Ouais, franchement, on va tout donner. Et du coup, à toi Mathis, raconte-nous tout ça. Alors Mathis, 19 ans, actuellement en 2e année de BTS. Je suis extrêmement content de faire cette aventure avec vous parce que ça va être une masterclass. Moi je pense que le Mont Blanc, il est clairement sous-estimé et on voit sur les vidéos YouTube, je prends l'exemple de Thibaut InShape, mais ce mec c'est le Français le plus complet physiquement et il a vraiment galéré à faire le Mont Blanc. On le voyait tout en haut en mode il était mort et tout. Donc on va bien s'entraîner pendant 1 an. J'avoue, j'ai un petit peu peur, mais en vrai c'est que du kiff et ça va être incroyable. Donc cette aventure, elle va se diviser en 4 parties. La première partie, ça va être nos tout débuts. On a tous les 4 déjà une très bonne condition physique,
mais pas assez pour faire l'ascension du Mont Blanc. Faut rappeler aussi que tous les trois on est très jeunes. Il n'y a pas beaucoup de jeunes de notre âge qui tentent l'ascension. Dans cette première partie, on va voir en fait tous les entraînements qu'on fait dans le 77, c'est-à-dire les courses à pied, les vélos, les entraînements à la salle de sport. Donc cette partie-là, en fait, elle va durer quelques mois. Évidemment, on va y aller progressivement. Ça veut dire qu'au début, on va courir un petit peu, puis progressivement, on va augmenter. Par exemple, notre première course, elle va être d'une demi-heure. Et puis, le mois prochain, on va passer à 45 minutes, puis 1 heure. Pareil pour les fractionnés, on va augmenter le rythme. Et en fait, on se retrouve tous les 4 à chaque fin de mois pour s'entraîner. Et sinon, à part ça, on va s'entraîner chacun de notre côté. Donc on va courir, on va faire du vélo, enfin voilà, on va faire beaucoup de sport dans notre semaine. Et puis on fera un peu un check sur nous 4 pour savoir où on en est. Dans une seconde partie, on va voir en fait les entraînements en montagne. Donc c'est fin février, on part dans les Alpes pour marcher et tester tous les équipements qu'on va présenter dans cette vidéo. On va faire plusieurs sommets, des randonnées de peut-être plus de 5 heures, voire 10 heures, je sais pas du tout. Mais en tout cas, on va marcher dans la neige, que ça soit avec des raquettes, à pied ou avec des skis. Dans une troisième partie de l'aventure, on va retourner dans le 77, donc chez nous. Et là, on va augmenter les entraînements à un rythme vraiment plus hardcore. Où là, en fait, on va faire pas des marathons non plus, mais ce genre de trucs. On va vraiment courir très longtemps, on va faire de lourds fractionnés, on va faire des randonnées de plusieurs heures qui sont assez connues, en tout cas en Seine-et-Marne. Je pense à Fontainebleau, il y a une course assez connue qu'on pourra peut-être faire. Et puis moi personnellement avec mon père, on va partir aussi à La Réunion faire des randonnées. Et puis vous l'aurez compris, une fois que toute cette base-là est construite, à la fin, on doit pouvoir être capable de courir 2 heures sans s'arrêter. Ça fait à peu près une vingtaine de kilomètres, voire plus, en vrai je sais pas du tout. Mais on doit savoir faire ça. C'est la base pour faire l'ascension du Mont Blanc. Et puis vous l'aurez deviné, évidemment, la dernière partie, la 4e, ça va être l'ascension du Mont Blanc. Donc cette ascension-là, on va la faire mi-septembre et elle va être en 2 parties. On va faire ça sur 6 jours. Donc les 3 premiers jours, ça va être de l'entraînement encore. Donc là, on va escalader des murs de glace, on va vraiment prendre de la technique. Et puis les 3 autres jours, ça sera tout simplement l'ascension. Donc on va aller dans 2 refuges, le refuge de la Tête Rousse et le refuge du Goûter. Nous, on va aller prendre la voie la plus simple parce qu'on n'a pas l'expérience pour faire la plus dure. Et puis en vrai, on veut juste le faire pour le kiff. Donc on s'est dit, voilà, on safe le truc et puis on prend un max de plaisir. Mais en tout cas, voilà, l'aventure, elle va vraiment se dérouler comme ça. Et je vais vraiment vous partager tout ce qu'on va faire comme entraînement pour pouvoir être physiquement capable de gravir le Mont Blanc. 28 août, premier entraînement, petite course de 30 minutes et puis après on va enchaîner avec le vélo pendant 1 heure. Ça va être top. Ça va Ethan? C'est chaud, hein, En vélo pas ouf pour Ethan. Là, on est sur le retour. Ah ok, On est sur le retour, tranquille. Ça se passe nickel. Hein. ça va, c'est un peu Vous voulez plutôt cool ou avec une côte? Parce que je connais une côte qui est assez longue. Bon, moi je m'en fous. Mais... Plutôt cool en vrai. Ouais, Pour la première, la première, ouais. Bon, bah, voilà, la côte on la fera plus tard. On est le 20 septembre 2025. Training Mont Blanc, 2e fois. Dans les champs. Et un peu en mode pluie. Parce qu'il pleut un peu. Mais on kiffe et on s'entraîne. On fait chauffer les cuisses un peu là. Ouh.
Et c'est parti pour 1h15 de vélo. Voilà, milieu du training. Comment ça va? Nickel. Ça va, Ethan? Ouais. Ok, carré. Bon, bah on continue. Hein. Allez. Ça y est, l'automne s'installe. Là, on est en mode fractionné. Donc, on va aller sur une piste d'athlétisme rejoindre Ben. Et puis, c'est parti. On s'entraîne toujours et encore. Je lâche rien. Magnifique piste. L'entraînement peut débuter. C'est parti. C'est parti. J'ai gagné type, là. Il a mis les crampons carrément. Et nous, bah Chaussures plates. voilà. On est le samedi 1er novembre. Tour de vélo d'1h30. En mode training Mont Blanc. Toujours en t-shirt. Hein. Toujours en t-shirt. Bah c'est bien, tu te prépares au froid. Bah ouais. Essaye de faire combien de degrés là? 10 peut-être. On a un magnifique temps, c'est pas mal. Il est 17h et on s'apprête à faire une côte de fou furieux. Let's go. Mais on lâche rien. Allez, on lâche rien. La dernière fois. Ah ouais? Elle est trop facile la montée hein. Carrément. On a même pas posé le pied. Ouais. Ah, il y a des progrès. Là. Il y a des progrès, ça y est. Dinguerie. En 2 mois. On continue sur ça. 200 pour toi. On est le 5 décembre. De nuit cette fois. Sur une piste. Là on est en mode fractionné. Là, il fait bon en plus. Il fait 6 degrés. Ethan il est en t-shirt. C'est trop bon, il fait trop bon. Comme monter comme au Mont Blanc. C'est un ouf. J'adore le froid. Mais il manque Ruben. On va vous le montrer. Eh le petit Ruben. Ouais. Pas très couvert non plus. Hein. Bon, il fait froid, mais on va se réchauffer. C'est ça. Allez c'est part. Nous quand on dit un projet, on le fait jusqu'au bout. Ah ouais, carrément. Du coup on va le faire. Évidemment. Bah ouais. Petit entraînement terminé pour aujourd'hui. Ouais. Ressenti. C'était un peu dur sur la fin. Mais la douleur, c'est dans la tête. Ben. C'est dur aussi, mais comme il a dit, douleur dans la tête. Et objectif atteint, voire un peu plus. Ça c'est sûr. Et toi, pas, ça a été? Régulier, comme vous tous. Donc, contrat rempli, bravo. Top, les gars, bravo. Yes. Progressif, c'est bien. Et moi, bah un peu pareil comme Ethan, en vrai. On Ouais. court un peu. On est pareil quasiment. Ouais, on est vraiment pareil. mais ouais, facile. Enfin non, pas facile, mais c'est dans la tête comme ils disent. Ben. Boum. Et voilà, le lendemain, vélo. Et ouais, toujours présent. On va refaire des côtes là. On est chaud. Je lui ai dit qu'il surveille. Donc là, les dates, elles c'est ouvrent bien. bientôt pour le refuge, c'est ça? Et donc on saura Là, les les dates. dates des refuges, les réservations de refuges vont ouvrir courant décembre. Donc, on va bientôt savoir quelle date précise on attaquera le sommet. Ok, carré. Oh là là. Nous sommes le 31 décembre 2025. Et là, on passe un gros cap tous ensemble. Ouais. On va essayer de courir 1 heure sans s'arrêter. C'est l'objectif. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Évidemment. Mais ce serait bien de terminer l'année sur ça. Donc là, on est au tout début. Il fait très très froid. Bon. Si, Il fait 0 degré. ça doit être ça, ouais. On est avec... Si, il fait froid. si, ouais. Et là, on va rejoindre Ben. Et puis voilà. Je pense que ça va être dur. Il est 18h, ça fait déjà 20 minutes qu'on court. Et le petit Ben, il nous a rejoint. Yo. Allez, ça continue. 45 minutes. Pour l'instant, ça va? Ouais, nickel. Hein. Carrément, ça va. En vrai, j'avoue, ça va. Ça va plus qu'on ne le pensait. Allez, on continue. Et voilà. 1 heure de course. Ah, on l'a fait. Hein. En vrai, Ouais. c'était plus facile que prévu. Ouais, ça va. Parce que ce que j'avais imaginé. Prochaine étape, 1h15. Ouais, prochaine étape, 1h15. On va y arriver. Ça a été pas, t'en penses quoi? Bravo, les gars, je suis fier de vous. Ouais, allez, ça progresse, c'est bien. Incroyable. 2026. Ouais. Ah voilà, c'est notre année. Bon, du coup, voilà, je vais L'entraînement qui sent bon là. C'est carré. Ah, on n'a pas pris de date et tout. On a réussi à courir 9 km Let's go. en... putain, il fait un peu nu, je suis désolé. En 1 heure. Franchement, c'est un gros cap. Hein. On est hyper fiers de nous. Bah, carrément. Bon, là, on se laisse sur ça. Et voilà.
Petite course comme toutes les semaines, sous la neige, ça fait du bien. J'avoue, c'est incroyable. On est vraiment dans les conditions Mont Blanc. On est à la piste d'athlétisme qu'on est allé la dernière fois là pour le fractionner. Bon, je suis tout seul, les gars ils sont pas là parce que on fait nos entraînements de notre côté aussi. Mais là le cap des 1 heure, comme on l'a atteint, let's go. Et comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, le but c'est de faire 2 heures de course sans s'arrêter. Donc là comme on a passé le cap des 1 heure, on court 1 heure, 1 heure 15 chacun de notre côté et puis on fait le point tous les mois quoi. Bonjour à tous, petit entraînement solo aujourd'hui. Nous sommes le 24 janvier, il est environ 17h. On est parti pour une petite heure de run sur ce chemin qui est là. On va kiffer, musique activée, let's go. Allez, on lâche rien. On a changé un peu de paysage, on est passé sur une petite départementale. On est à 30 minutes. On vise les 1 heure, si plus, avec plaisir. Allez, let's go. Les températures s'adoucissent doucement mais sûrement. On continue les entraînements sur la fameuse piste. On lâche rien. Let's go. Je suis à 1 heure de course pour 9 km. Et salut tout le monde, donc aujourd'hui, petite séance course à pied. Je vais faire un petit 5 à 10 km en mode endurance fondamentale. Et puis après dans la semaine je referai une autre séance plutôt fractionnée pour entraîner et augmenter le cardio. Et puis voilà. C'est parti. On est le 29 janvier 2026 et aujourd'hui c'est le dernier entraînement avant l'entraînement en montagne à Valseny. Dernière course et puis samedi ça sera le vélo. On va faire quoi aujourd'hui? Alors 10 x 300 sur piste, récup 1 minute. Ok. Vous êtes chaud? Toujours. Ah toujours hein. Objectif combien de temps? 1 minute 1 minute 10. 1 minute 10 sur le 315. Ouais, nous Ethan et moi on va viser 1 minute 20, 1 minute 15. Ben 1 minute 10 toi? 10, ouais. Ouais, ok. Et puis on va essayer de tenir ça sur les 10 fois les 300 mètres. Et puis hâte d'être fin février. Ouais, ça va être trop bien. Ça va être incroyable. Allez, go. On est toujours sur notre fidèle piste, là où j'ai couru sous la neige. Et là, on fait nos entraînements principalement. Incroyable. Et puis aussi, dernier vélo. Let's go. Nous sommes le 31 janvier 2026. Et aujourd'hui, c'est notre dernier entraînement avant l'entraînement en montagne. Nous sommes en compagnie de, bien sûr, Ethan et mon père, mais il manque quelqu'un au milieu ici. C'est tout simplement Ruben qui s'est blessé malheureusement à la salle de sport. Faites attention. Donc il va bien se reposer et il va reporter la séance qu'on va faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui du coup? On est avec nos vélos. Alors 20 minutes d'échauffement, plus 3 fois 1 minute un peu plus rythmé pour accélérer le rythme cardiaque. Ensuite on va faire 5 montées, la montée du lavoir. On va faire une montée sur la selle assis, une montée à moitié debout sur les pédales, l'autre moitié assise. La troisième montée tout debout en force. La troisième montée on fait assis et on termine debout. Et la dernière montée on refait une montée entière assise. Ok, nickel. Alors Ethan, qu'est-ce que tu penses de tous ces entraînements depuis le début? En tout cas, je trouve qu'on est tous partis de très loin en termes de compétences. On a eu une belle marge de progrès tous. Ça a soudé aussi la cohésion d'équipe. Et en termes de ressenti, très bon ressenti en tout cas de mon côté. Et puis on lâche rien. Et puis après, c'est le mental qui va jouer pour le reste. Exactement, t'as tout dit. Allez, c'est parti. Petite côte. Ça y est, on a réussi. Elles ont brûlé les cuisses. Ah ouais.
Oh les cuisses et le souffle là. J'en peux plus. Bon on se quitte ici. Nous on se retrouve en fin mars du coup, après la montagne. Et puis voilà. Et je tiens aussi à remercier mon père parce qu'il s'occupe vraiment de nos entraînements, c'est lui qui gère tout. Et donc c'est vraiment sympa. Et puis sans lui, je pense que le projet il n'aurait pas autant abouti que maintenant. Donc voilà, nous sommes à quelques jours de l'entraînement dans les Alpes. Comment t'as ressenti ces premiers entraînements? Au début forcément un petit peu compliqué, après on a fait progressivement de plus en plus dur. Donc au début on s'est adapté, puis après on a progressé, puis on s'améliore à chaque entraînement de toute façon. C'est ça. Et puis c'est pas fini. Et puis ouais, hâte d'être à la montagne pour s'entraîner, faire de belles randos et pouvoir s'entraîner pour le Mont Blanc. Yes. C'est de très loin notre plus gros projet de notre vie. Et vraiment, ça fait depuis le collège qu'on voulait faire ce projet avec les copains. Les commentaires sont faits pour ça aussi. N'hésitez pas à raconter vos histoires si vous avez eu des sommets ou des aventures comme la nôtre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça sera avec plaisir d'y répondre.